Des bonbons ou un sort. Il était une fois une petite ville isolée de toutes les autres. Dans cette petite ville, vivait une sorcière dont tout le monde se moquait. Car cette sorcière, nommée Furie, était très maladroite. Un jour, la sorcière Furie préparait une potion pour accomplir une mauvaise action. « Bobby, va-t'en d'ici! Ça suffit maintenant, tu vas finir par renverser cette potion de tristesse que j'ai l'intention de distribuer aux gens !» Mais le chien de la sorcière était très désobéissant et il continuait de courir partout. « Arrête, Bobby! Ça suffit, j'ai dit !» Comme le chien détournait son attention, la sorcière Furie versa sans s'en rendre compte beaucoup trop de sucre dans son chaudron. Elle remplit un flacon de sa potion et prononça une formule magique. « Puisses-tu changer les rires en pleurs, changer la joie en grand malheur et les rêves en cauchemars qui font peur. » À cet instant, à force de courir, Bobby se prit les pattes dans les pieds de la sorcière. La sorcière perdit l'équilibre, trébucha sur son balai et bouscula sa table, faisant tomber quelques gouttes de potion sur le petit chien. Bobby ne se rendit compte de rien, mais au bout de quelques secondes, il se transforma en bonbon géant. Stupéfaite, Furie regarda son flacon de potion, puis son chien transformé en sucrerie. C'était une grosse sucette qui sautait dans tous les sens, et la sorcière lui courait après pour l'attraper. « Bobby! Attends, reste là! Non, ne t'en vas pas! Attends, non! Je vais tout arranger! Reste ici! » La sucette continua à sauter, bondit par la fenêtre, tomba dans le bassin du jardin et se mit aussitôt à fondre au contact de l'eau. La sorcière Furie regardait le bonbon fondre, bouleversée. Cet incident ne tarda pas à se faire savoir dans la ville. Ceux qui en avaient assez des mauvais tours de la sorcière disaient qu'elle l'avait bien cherché. La sorcière qui vit dans le manoir hanté a finalement été punie pour tous les vilains tours qu'elle nous a faits. C'est clair, elle n'est pas prête de recommencer à jeter des sorts. C'est un jour de fête pour notre ville. Mais c'est juste une sorcière maladroite et elle vient justement de perdre son chien à cause de ça. Dès lors, les habitants de la ville fêtèrent chaque année l'anniversaire de ce jour et appelèrent cette fête Halloween. Et ce jour-là, la jeune fille nommée Millie nourrissait les animaux errants dans les rues. Toi, je vois que tu as envie de jouer aujourd'hui. Saute! Allez, plus haut! Quelques années étaient passées. La sorcière Furie avait élaboré un plan pour punir ceux qui s'étaient moqués d'elle. Cette année, pour Halloween, elle se déguisa et enfila un masque de citrouille. De cette façon, personne ne pourrait la reconnaître. Vous allez voir, je vais vous apprendre à vous moquer de moi. Elle prit le flacon de potion qu'elle avait préparé et elle sortit de chez elle pour la première fois depuis des années. Puis elle alla en ville frapper à toutes les portes. Personne ne reconnut la sorcière Furie. Des bonbons ou un sort? Des bonbons. Dès que l'homme eut prononcé le mot « bonbon », la sorcière l'aspergea de sa potion et il se changea en un gros sucre d'orge. Et voilà, ça vous apprendra! Puis la sorcière alla frapper à la porte voisine. Cette fois, c'est un petit garçon qui ouvrit. Des bonbons ou un sort? Des bonbons. Et voilà, un gros bonbon. La sorcière Furie changea instantanément l'enfant en gros bonbon. De son côté, Millie, qui nourrissait les animaux errants dans la rue, fut stupéfaite de voir passer de gros bonbons sautillants. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que tous ces bonbons? D'où viennent-ils? Millie courut vers l'endroit où les bonbons se rassemblaient. Et elle vit qu'une personne déguisée en citrouille se moquait des bonbons qui sautillaient devant elle.
Qu'est-ce que vous faites à tous ces gens? Arrêtez tout de suite! Quand elle vit que la jeune fille accourait pour la rattraper, la sorcière s'enfuit aussitôt. Elles se poursuivirent un moment à travers les rues. Finalement, Milly réussit à rattraper la personne déguisée et lui ôta son masque. Elle fut surprise de voir qu'il s'agissait de la sorcière Furie. « Mais vous êtes la sorcière Furie? Alors c'est vous? Pourquoi vous recommencez à faire du mal aux gens après toutes ces années? Arrêtez ça maintenant! Les habitants de cette ville l'ont bien mérité, Milly. Je suis si triste d'avoir perdu mon petit chien. Et eux, ils ont décidé de fêter ce jour? » Milly comprit que la sorcière était très affectée par la perte de son chien et qu'elle se sentait seule depuis de longues années. « Je comprends votre chagrin, mais faire du mal aux gens n'est certainement pas une solution. On a toujours plus à gagner à être gentil. Oh, je viens d'avoir une idée. Attendez-moi ici. » Milly alla chercher le petit chien errant qui essayait de jouer avec les bonbons qui sautillaient dans la rue. Et elle le conduisit à la sorcière. « Regardez-le. Il est tellement mignon. Et cette adorable créature ne demande qu'à être adoptée. » La sorcière Furie fut bouleversée en voyant ce petit chien. Il ressemblait tellement à son ancien compagnon Bobby. « Mais il est exactement comme mon ancien chien. Oh, je n'arrive pas à y croire. Regarde-le, il est tellement mignon. » Si vous promettez d'arrêter de faire du mal aux habitants de cette ville, je suis sûre que cet adorable petit chien sera très heureux de devenir votre compagnon. Le cœur de la sorcière s'attendrit au contact du petit chien. Et elle sentit tous ses mauvais sentiments disparaître. « Oui, je te le promets. Ce gentil petit chien va devenir mon meilleur ami. Merci pour tout, ma chère Milly. » La sorcière, accompagnée de son nouvel ami, alla trouver tous les bonbons qui sautaient dans la rue et leur rendit leur forme humaine. Elle appela son nouveau compagnon Bonbon. À partir de ce jour, Furie alla distribuer des friandises aux animaux errants chaque soir d'Halloween, comme le faisait Milly. Et son chien Bonbon resta auprès d'elle pour toujours.